Alors Fally, la régie va nous jouer quelques morceaux et à chaque fois tu vas nous dire ce que ça t'évoque. Tokos. On part avec le premier morceau. Oh. Yebisa famito ingakabango Ibosobawa Yebisa boyoyo kumisakai Akisa lulango nayo Kozelate Une autre chanson, une autre des grandes collaborations avec le grand Lokwa Kanza. Lokwa Kanza pour moi c'est mon coach, c'est mon prof, c'est mon yaya, c'est mon grand frère. Pour moi c'est l'artiste. Le plus grand artiste africain, c'est Lokwa Kanza. C'est quelqu'un que j'admire, quelqu'un que je respecte énormément. Quand je l'ai dit, il dit non, dis pas ça. Il est tellement humble. Pour moi, c'est le plus grand artiste africain. Il est c'est même pas. Il a même plus de talent, lui. C'est au-delà. C'est la personne qui, en fait, moi, j'ai beaucoup appris venant de ces grands messieurs là. D'accord. Et c'est bien de le reconnaître et de le dire. Non, c'est. Lokwa qu'on embrasse très fort. Et pourquoi ce titre Famille d'ailleurs? Pourquoi cette collaboration? Déjà, vous pensez avec la situation actuelle, il faut quand même se remettre en question sur les choses les plus importantes. La famille, les amis, les vrais. Je parle des vrais amis. Ouais. C'est une chanson. Pas les faux. Ouais, c'est une chanson qui a un vrai message en fait. Et puis, c'est la chanson de Lokwa Kanza en collaboration avec Fally. Et c'est une chanson que j'affectionne. Et ben nous aussi, hein. Nous aussi. Hein. On va partir avec le deuxième titre. Ouais. Oh. Marvin Gaye, Sexual Healing. Un morceau mythique. Oh, un classique de la soul. Marvin Gaye, en fait, c'est comme Lokwa Kanza, c'est l'un de mes profs aussi en correspondance. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris de lui, tu vois, gestuel sur scène, machin, technique. Et puis l'écriture, il reste dans. C'est vrai que tu chantes toujours des chansons romantiques. Voilà. Tu chantes toujours l'amour. Marvin Gaye, tu vois, c'est le lover. Par excellence. Par excellence. C'est un très très grand artiste. Et tu sais sûr, c'est pas. Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Ouais. Alors on va partir avec la troisième chanson. Oh. She love for me. Hey. King Kells. Quand une femme love, quand une femme aime. Quand une femme aime. Qu'est-ce que ça représente pour toi, une femme qui aime? Elle l'aime pour de vrai. Elle l'aime pour de vrai. Tu vois, moi, je suis un avocat défenseur de la femme. Ah, je respecte la femme. Ouais. Et puis, R. Kelly, c'est vraiment comme un grand frère. Bah oui, c'est un artiste qui t'a collaboré. Que je connais personnellement, et qui m'a offert une guitare. J'ai beaucoup appris aussi auprès de lui. Et voilà, tout le monde est fan de R. Kelly, tu vois. Non, il y a des chansons de R. Kelly qui nous ont marqué. Ça te rappelle. Non, ça rappelle de bons souvenirs. Qu'est-ce que ça te rappelle, Daisy? Moi, il y en a une. Si je peux un peu chanter, hein. C'est du genre. Attention, Fally est là. Non, mais c'est le grand frère, donc il va comprendre. C'était, il disait, My mind's telling me no, but my body's telling me. La chanson là, c'est une chanson de Lokwa. Quand tu écoutes ça, ça te fait. Tu pars. Non, c'est un très très grand artiste et un musicien. Et voilà, c'est King Kells. Et toi, Delali, qu'est-ce que tu en penses des musiques de R. Kelly? Moi, je suis fan, j'adore. Non, mais ça te rappelle. Ça, c'était à l'époque, on écoutait ça, on était jeunes, des gourmets, pas gourmets. Ça te rappelle. Tu sais ce que ça veut dire, le gourmet? Je sais, j'ai appris gourmet, Boro d'Anjaïma. C'est ça. C'est ça. Et Abidjan, c'est ta deuxième maison. Ouais, Abidjan, j'adore. Toi, Inès, hein? Ouais. Est-ce que tu écoutes du R. Kelly? Oui, quand j'étais jeune. Hein. Mais vous l'êtes encore. Merci, exactement. Mais R. Kelly, pour moi, c'est un mythe, c'est une voix d'or, c'est une référence et surtout, son histoire me touche énormément. C'est quelqu'un que j'admire énormément et surtout quand il se met à faire du gospel
alors là, c'est l'apothéose, quoi. Finalement, vous venez tous un peu du gospel, hein, quand on regarde les grands artistes. Il y a toi, Whitney, R. Kelly, Beyoncé. Ouais, parce que bon, en fait, c'est formateur l'Église, hein. C'est formateur en même temps. Bon, on est issus des familles chrétiennes, en quelque sorte. Donc, moi, ma défunte mère chantait à l'église déjà, donc ma sœur. On avait une forte influence de la musique religieuse à la maison et la musique folklorique de chez moi, d'ailleurs. Vous allez comprendre que j'ai un mélange de... Je suis un cocktail de musique de chez nous. Ouais. On va partir avec le 4e titre. Dozo Gimboka. Grand Ninja. Ça, c'est la rumba. Un grand chanteur, un très très grand chanteur de la rumba. En fait, Madilu System, paix à son âme, c'est les gens qui ont fait asseoir la rumba en Afrique. Une super belle voix technique. Et puis, lui, comme moi, il touchait là. Le cœur. Comme le cœur des femmes. Voilà, le cœur des femmes. Il touchait là. Il était au bon endroit. Magali, c'est une chanson que j'aime beaucoup. J'ai vu ton cœur. Je savais que tu allais en parler. Ah oui. Grand chanteur, grand artiste. Et le titre, c'était Magali. Une chanson dédiée à sa fille. Ah, c'était sa fille. Sa fille, ouais. Et cette chanson, elle a traversé les époques. Nos parents l'écoutaient, on l'écoute encore aujourd'hui. Je me souviens, je partais à l'internat, j'ai détesté mon père, je l'écoutais en boucle. En boucle. Sur le chemin. Du système. En tout cas, merci beaucoup, Fally. Ça a été... fini non, reste encore avec nous, le parti. Ouais, j'allais dire, non, je serais grave. L'interview continue. En tout cas, c'était génial de pouvoir te découvrir en musique. Et de connaître tes inspirations et tes coups de cœur. Merci de les avoir partagés.